Welcome back to the Urdu Training Centre. Then we have 15 minutes of live training coming up on the eve of tomorrow's Week 3 match against Angers Ombre from Yahoo Sport. It promises to be another intense session because Thomas Tuchel spoke in the press conference earlier today that has been one of the keys to this period of the season. Lots and lots of training to get ready for the rest of the campaign. Oui, tu l'as dit, Roby, excuse-moi, c'est l'ultime entraînement. Voilà, 15 minutes, on va assister 15 minutes de live ici du Paris Saint-Germain avant la réception d'Angers, demain à 17h au Parc des Princes. C'est une session, tu l'as dit, qui promet d'être très intensive. Thomas Tuchel en a parlé en conférence de presse, il l'a dit, c'est normal, les entraînements sont très intensifs, très rugueux, très physiques parce que la préparation est tronquée, la préparation physique de ce début de saison par les retards des mondialistes qui sont arrivés au compte-gouttes ici dans la capitale. Donc c'est normal que les joueurs soient aussi un petit peu éprouvés, un petit peu émoussés en début de match, comme on a pu le voir lors de la première mi-temps face à Guingamp. Et ça s'explique par ces séances d'entraînement qui sont très très intensives. That's right. The coach earlier today just explaining that perhaps sometimes the players do look like they're lacking a bit of freshness when they start matches. It's because they're working very, very hard in training. He said that after the international break, which is in 3 weeks' time, that they'll be playing every 3 or 4 days once the Champions League begins, of course, through until Christmas. There'll be no time for really working hard on the training and laying the physical foundations for the rest of the season. So their only choice is to do that now. They've been training twice a day on Tuesdays so far, very long and intense training sessions, then again on Wednesday. And that translates at the moment by the fact that the players have got heavy legs and the muscles have been working very hard, a little bit of fatigue almost, but that later in the season we'll really reap the benefits of all this hard work now. Oui, comme tu le dis, c'est vraiment une volonté de Thomas Tuchel de se projeter plus loin dans la saison. C'est du projet à long terme. Alors c'est vrai que les joueurs peuvent être essoufflés, mais c'est aussi parce qu'après la trêve hivernale, les joueurs vont être amenés à jouer 2-3 fois par semaine. Ils vont être très éprouvés et c'est maintenant sur la préparation physique qu'on construit le socle de la saison, notamment sur le plan athlétique des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc Thomas Tuchel qui se projette aussi sur une saison et des échéances européennes, voilà, et beaucoup de compétitions, 4 compétitions dans lesquelles le Paris Saint-Germain va être engagé. And the Champions League that's coming up as well, also affecting team choices already at this stage of the season. The coach announcing it was the big news perhaps from the press conference earlier today. Alphonse Areola, the Paris Saint-Germain World Cup winning goalkeeper, will start tomorrow's game against Angers and then again in a week's time away to Nîmes, the Crocodiles, back in the top flight for the first time in 25 years. We actually saw the 3 goalkeepers, Kevin Trapp, Alphonse Areola and Gianluigi Buffon, just coming back from the weights tent where they've been working out a little bit earlier today. They've headed down into the changing room and expect to see them out again soon with the rest of the squad in a couple of moments' time. But a big decision from the coach to prepare for those Champions League matches. Mais qui n'est pas définitive. Il a dit Thomas Tuchel. C'est une décision pour ceux qui ont suivi la conférence de presse de Thomas Tuchel, une première décision forte. Alphonse Areola qui sera titulaire lors de la réception d'Angers demain à 17h et même lors du prochain match contre Nîmes, le déplacement du Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai que lors des 3 premières journées, c'était les 2 premières journées, mais les 3 premiers matchs de la saison, c'était Gigi Buffon qui avait été titularisé. Mais il l'a dit, c'est toujours dans cette logique long terme de se projeter que Thomas Tuchel veut titulariser le Français champion du monde. C'est normal, il n'a pas joué depuis mai. Entre-temps, il y a eu une Coupe du Monde qui a été disputée. Il a besoin d'avoir du jus, d'avoir du jeu dans les jambes. C'est pas une décision définitive, mais ça va lui permettre de reprendre goût au match, surtout quand on sait que Gigi Buffon, lui, sera sanctionné lors des 3 premiers matchs de Ligue des Champions cette saison. Ce sera important pour Tuchel de pouvoir compter sur le Français. That's right. Just to confirm, the reason for that change is that Buffon is suspended for the first 3 Champions League matches this season after being, was he sent off in the end, I think? No, just reprimanded for that semi-final match between Real Madrid and Juventus last season and that last-minute penalty. So Gigi unable to play those first 3 matches of the Champions League. So to help prepare for that, Alphonse Areola, who is likely to be first choice in the Champions League. Aux 3 matchs exceptionnels qu'il a fait lors de ce début de saison. Et Thomas Tuchel a bien insisté very happy with the performance of Gianluigi Buffon so far. Another player that received quite the tribute in the press conference earlier today and then followed the coach into the press conference was Angel Di Maria, oui, c'est vrai. Who there was a question from the media to the coach about the MCN, the 3 attacking players, Neymar, Cavani and Mbappe, and the coach was very quick to add, well, there's actually a 4th attacking player that he is really counting on this season. It is Angel Di Maria, who's already scored twice against Monaco in the Trophée des Champions, provided an assist against Caen for Adrien Rabiot, provided another assist for Kylian Mbappe against Guingamp last weekend, and a player that he considers all 4 of them
key players in the squad and all 4 leaders as well for the side. Alors c'est vrai qu'Angel Di Maria, c'est vraiment le dénominateur commun de cette journée. D'abord parce que Angers, le match de demain, c'est son adversaire favori. Il a déjà marqué 4 buts contre Angers. C'est lui également qui s'est présenté aujourd'hui en conférence de presse, qui a réaffirmé son attachement au Paris Saint-Germain, sa volonté, je cite, d'écrire l'histoire. Et c'est de lui aussi que Thomas Tuchel a parlé en conférence de presse, comme le disait Roby. Il a rendu un hommage. Nos confrères, les journalistes, ont posé des questions à propos de la MCN composée de Mbappé, Cavani, Neymar, qui était le trident offensif favori de Emery la saison dernière. Et cette fois, Thomas Tuchel change et il dit « Moi, je compte également sur Angel Di Maria. J'ai aujourd'hui 4 joueurs clés, 4 leaders, 4 talents et je veux que les 4 jouent ensemble pour un groupe. Voilà, mais je compte vraiment sur les 4. » C'était une manière aussi de montrer à Angel Di Maria qu'il était, au même titre que ses 3 partenaires, un joueur clé de l'effectif, comme il l'a dit lui-même. The match tomorrow at 5 p.m. French time, Paris Saint-Germain versus Angers, looking to maintain that 100% start to the new season and to Paris Saint-Germain's title defence. A first chance perhaps for fans at the Parc des Princes to welcome back the World Cup winners on the pitch as well. Alphonse Areola will be there, possibly also Presnel Kimpembe and Kylian Mbappe. That will be a great moment for the Paris fans at the Parc des Princes. And also there will be a little presentation of the trophies for the Golden Boot in Ligue 1 last season to Edinson Cavani and also for the top assists provider Neymar Jr. So don't be late to the Parc des Princes tomorrow. Oui, ne soyez pas en retard demain à 17 h au Parc des Princes parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. D'abord 2 trophées qui seront remis. D'abord le trophée de meilleur buteur de la saison dernière remis à Edinson Cavani, meilleur buteur du championnat. Et puis meilleur passeur, Neymar qui va l'accompagner et va recevoir également son trophée. Pour les fans, les supporters présents au Parc des Princes, ce sera également l'occasion, pourquoi pas, de retrouver sur le terrain les 3 champions du monde français dans le 11 de Thomas Tuchel. Kylian Mbappé en attaque, Alphonse Areola, on l'a dit, qui sera titulaire, Thomas Tuchel l'a annoncé, pourquoi pas revoir Kimpembe en défense. Et puis l'autre information, c'est qu'Edinson Cavani, lui aussi, commence à être prêt. Il en a parlé, Verratti et Kurzawa ne sont toujours pas prêts. Cavani, c'est pas sûr qu'il soit titulaire, mais en tout cas Thomas Tuchel l'a dit en conférence de presse pour la première fois, il est prêt à rejouer, il s'entraîne intensément, il est en forme. That was one of the other things to come from that press conference was the words about Edinson Cavani, who trained for the first time with the rest of the squad yesterday. We'll be seeing him in training for the first time. You, the public, the fans of Paris Saint-Germain, seeing him train for the first time since the World Cup. Of course, he missed the game at the World Cup against France after injuring his calf muscle. Yes, I think a lot of French fans were happy about that. France going through, of course, the rest we know is history. But he said Edinson Cavani already looking in great form after overcoming that calf injury that he picked up in the World Cup. But he said it's training today that will decide who starts, how they start as well, in what positions. We saw the second half against Guingamp with the switch to a 4-2-3-1 formation with Neymar playing behind Mbappe. There were questions in the press. Does the coach plan on starting Mbappe in a central striking role? Will that be Edinson Cavani's position? Will there be 4 up front? Angel Di Maria also talked about it and said all those decisions are for the coach to make, because Angel Di Maria, we can talk about that in a moment as well, also an interesting press conference from the Argentine as well. But plenty of things to look forward to, and this training session that's coming up, very important for tomorrow's match. Oui, et puis il y a beaucoup de questions tactiques qui se posent devant Thomas Tuchel. Est-ce qu'il y aura une défense à 2, une défense à 3? Est-ce qu'il y aura 3 attaquants, un trident offensif comme la saison dernière, ou un quatuor comme a insisté Thomas Tuchel en conférence de presse en intégrant Angel Di Maria à cette dynamique? C'est beaucoup de questions, mais Thomas Tuchel a une réponse, c'est qu'en Bundesliga, lui, il avait l'habitude, voilà, de tous ces changements tactiques, d'affronter des équipes qui étaient très imprévisibles sur le plan tactique, et lui il était habitué à s'adapter, à adapter ses schémas, à les faire évoluer en cours de match, donc ça ne lui pose absolument pas de problème d'avoir plusieurs solutions tactiques, et notamment face à Angers où on pourrait avoir plusieurs systèmes. And that was also something he talked about in terms of preparing to take on the opposition as well, how to anticipate what the opposition are going to do and how they're going to play, because in Germany, he said by the end in the Bundesliga the last couple of years, which is why he was ready for a new challenge, is because it was very difficult to anticipate how the opposition were going to play. They would also change several times in a match and the start of a match, so not easy for a coach to prepare for a game, and perhaps another challenge for him coming here where he has to adapt to the French culture, which is very little space defensively in the opposition defence. The sides come to Paris looking just for a draw, perhaps not necessarily going to try and win the match. They'll look for their points elsewhere against other opposition. And for Paris, when they come to
the capital to take on Paris Saint-Germain, they're really looking to try and play a very tactical game, like a game of chess. Oui, d'ailleurs, tu parles d'un championnat à appréhender pour Thomas Tuchel, un championnat plus défensif, peut-être plus fermé. Lui en a parlé typiquement pour Angers, le match de demain à 17h. Il a dit qu'Angers, il s'attendait à une rencontre assez défensive. C'était un groupe qui était fort, qui était rigoureux, une équipe très compacte, mais lui, il s'y prépare, il est prêt. Il dit aussi qu'il étudie tous ses adversaires en Ligue 1, qu'il va passer beaucoup de temps avec son staff à étudier, notamment par la vidéo. Et il s'y prépare, Thomas Tuchel, en tout cas, à affronter ce championnat, même si c'est différent de la Bundesliga. 2 wins from 2 so far in the league for Paris Saint-Germain. 2 losses from 2 for Angers so far. One spectacular loss where they were up 3-1 with just 15 minutes to go against Nîmes, who had also had a player sent off. So that was quite a blow for Angers. They followed that up with a 1-0 loss to Rennes last weekend. For Paris Saint-Germain, they won't be taking anything lightly. Thomas Tuchel knows that his side is still in this period of preparation, so the key for them is to take every game seriously. But Paris looking to build on those 2 wins so far. And Angers, they've only won once at the Parc des Princes. It was back in 1972. Oui, alors en gros pour Angers ça va être très compliqué, mais Thomas Tuchel assume cette position de leader. Il l'a dit en conférence de presse, on part favori. C'est vrai qu'Angers n'a pas forcément de bons souvenirs ici au Parc des Princes, et d'ailleurs il devrait retrouver Angel Di Maria qui en a fait son adversaire favori, déjà 4 buts, on le disait tout à l'heure, contre Angers. Cavani qui pourrait reprendre part au match, Mbappé qui est de retour en forme, vous l'avez vu rentrer, il a d'ailleurs changé complètement la physionomie du match contre Guingamp, donc il est plus en forme que jamais après cette Coupe du Monde. Neymar qui lui aussi a été intégré doucement dans l'effectif lors des 2 derniers matchs. Bref, cette équipe du Paris Saint-Germain a faim de victoire, deux premières victoires mais qui ont été dures physiquement. Dans l'impact, il l'a dit Thomas Tuchel, c'est normal, mais cette fois-ci il attend de lui une équipe très rigoureuse du début à la fin, avec une belle victoire à la clé, évidemment. You mentioned earlier, and I'll just say it for the English fans watching, the state of the squad with basically just 2 absentees at the moment for tomorrow's game. Leven Kurzawa is still missing with a back injury, and Marco Verratti, who had groin surgery very late on last season, at the end of the season. Neither player are back in time for the start of this match tomorrow, but he did say for Marco Verratti, perhaps just a question of a few days or short weeks now before we see the Italian maestro back on the pitch in what will be a different kind of midfield for him, because Thiago Motta is not there, and Thiago Motta will play his first game as coach of the under-19s on Sunday morning as well. Could be a big weekend for Thiago Motta as well. Oui, Thiago Motta qui a entraîné donc l'équipe des U19 du Paris Saint-Germain. Et qu'est-ce que tu en as pensé, Roby, de ce match? Thiago Motta qui endosse un nouveau rôle ici au Paris Saint-Germain. On rappelle Thiago Motta qui a quitté l'effectif, en tout cas des joueurs professionnels. Il était arrivé en 2011, il me semble, pendant l'hiver, Thiago Motta. Et donc il a quitté l'effectif, il a laissé sa place ici. Mais il y a d'autres milieux de terrain ici. Il y a Draxler, il y a Lo Celso, il y a Nkunku. Et on l'a dit, il y a Angel Di Maria. Parce qu'Angel Di Maria, il en a parlé de ça justement en conférence de presse. Et il a dit que Thomas Tuchel aimerait le faire évoluer au milieu de terrain davantage que devant, où on sait qu'il y a trois attaquants un petit peu indéboulonnables. Donc ça, c'est une petite info distillée par Angel Di Maria en conférence de presse, et qui devrait, il a parlé du Real Madrid, il devrait, comme à l'époque au Real Madrid, évoluer dans un milieu de terrain. À l'époque, s'il y avait Cristiano Ronaldo, Benzema, Xabi Alonso ou encore Modric, eh bien cette fois-ci, bis repetita, ça devrait être sa nouvelle place ici au Paris Saint-Germain. Just a little confirmation, Sunday morning's match will be at home to Vannes for Thiago Motta's under-19 squad. Angel Di Maria in his press conference exactly saying that, well, he basically reiterated his attachment to the club, the fact that he wants to be here, he wants to stay at Paris Saint-Germain. There's been so much talk about his future over the summer as well. Well, basically he just highlighted the fact that he wants to stay, that he likes it here, that the family's happy here, and that the most important thing for him is playing time. Now, if he's here reiterating the fact that he wants to stay, it probably means that he envisages more playing time as well, and as Ombre just said, that could well be in a midfield 3 as well, because after his time at Real Madrid, where he won the league and the Champions League with an incredible season playing in midfield, he did play a little bit in midfield under Unai Emery, but was mostly used after the injury to Neymar as well. Il y a eu également la suspension de Kylian Mbappé.
Exactly. Oui, il a à chaque fois profité, en tout cas depuis le début 2018, où il a été le joueur le plus décisif du Paris Saint-Germain. Il a profité des opportunités. D'ailleurs, il a beaucoup insisté sur ça en conférence de presse. Il l'a dit, c'est vrai, ça a été difficile pour moi avec les arrivées successives de Mbappé et de Neymar de m'imposer dans le 11 de départ. Il y a eu Cavani également qui est indéboulonnable, mais j'ai saisi chaque opportunité, ça en fait partie, Roby. Well, that's part of the job, and Angel Di Maria is a true professional in this squad. When you see them here the whole time, working hard, making sure that they're always ready when the opportunity presents themselves. And Angel also highlighting as part of that, really, because the other players, they know when a player's not happy, they know when he's feeling a bit down, that he's not in the side, that he's not playing. It can be difficult for everyone. But the atmosphere within the squad is really top quality. All the players, so much respect for each other, and this feeling that this year could be the year to have really something special. And the coach, as well, is part of that great atmosphere within the Oui, squad. c'est vrai qu'il en a parlé. Alors, il a parlé de plusieurs aspects. Il a parlé évidemment, comme tu le dis, Roby, de l'atmosphère qui règne ici au Paris Saint-Germain. Une belle atmosphère, déjà celle de la victoire. Et en plus des arrivées successives de Gigi Buffon et de Thomas Tuchel. Il a parlé de Gigi d'ailleurs. Il a dit que ça allait apporter beaucoup de maturité, d'expérience à ce groupe, Gigi Buffon. Et également de Thomas Tuchel. Une nouvelle impulsion ici, une belle atmosphère. Il a cité par exemple l'après-victoire du Trophée des Champions, disant vous avez vu cette émulation collective du groupe. Et bien ça démontre l'atmosphère ici du Paris Saint-Germain. Et lui, à titre individuel, il est également persuadé que cette arrivée du coach allemand va lui ouvrir de nouvelles perspectives. En tout cas, on a l'impression que tous les feux sont ouverts ici au Paris Saint-Germain. Just incidentally, about the initiation or bizutage of the coach that we saw after the match against Monaco in Shenzhen in China, the shower that he received from the players, champagne shower. Well, you can see we did an interview actually this week with Marquinhos, who explained how it all worked and why we saw those scenes in the changing room. Basically, there were so many new players in the squad in China that had to do their initiation rites and their song at the dinner that the coach said, look, it's too late. We've got a big game coming up tomorrow. Everyone off to bed. If we win, I'll be singing tomorrow in the changing room. Le professionnalisme avant tout. And so when the players all came off and found the changing room afterwards, well, they had to find the coach to sing. They heard he was in the press conference. And so they went and found Et la suite, vous l'avez vu ici, donc la conférence de presse et le bizutage des joueurs du Paris Saint-Germain. On va vous laisser parce que l'entraînement va commencer pour 15 minutes de live, Roby. On va pouvoir suivre ça de très près, notamment l'état de forme d'Edinson Cavani. Exactly, that's right. Antoine Bernet, the first player out for training. We'll leave you to watch the 15 minutes of live training now, and don't forget to join us tomorrow at the Parc des Princes or catch it where you can on television. Paris Saint-Germain versus Angers. Bye for now. Bienvenue à tous en direct sur Yahoo Sport. Ambre de Lyon et vous êtes à l'entraînement du Paris Saint-Germain. Alors je vous rappelle pour ceux qui nous rejoignent, les principales informations sont les forfaits Verratti et donc de Levin Kurzawa, qui de toute façon le sont depuis le début de la saison. Et le retour en force d'Edinson Cavani. Il s'est déjà entraîné une fois avec l'effectif, mais pas encore sous nos caméras. Ce sera le cas aujourd'hui. Pourquoi pas être de retour face à Angers, tout comme Kylian Mbappé, que vous avez vu également, qui est maintenant titulaire. La première à domicile avec Paris Saint-Germain. On est parti pour un quart d'heure en live.
match Angers et le déplacement à Nîmes. Je dis pourquoi, mais retourne sur le banc à contre-cœur. C'est pas une décision forcément définitive. Mais le coach du PSG a précisé qu'il avait évidemment besoin de rejouer. Et voilà, la majeure partie du jeu. Le retardateur, mais c'est normal. Hein. Il était en conférence de presse, donc il a de taille, mais pour info, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh bien Ressé s'entraîne toujours à part là-bas. Visiblement, il est toujours pas au point physiquement. Il s'entraîne toujours de son côté. Et c'est parti pour le footing collectif. Ça, c'est la patte Tourelle.